Bonjour, c'est Frédéric, bienvenue dans un nouveau bullet vlog. Je vais enregistrer d'une manière un petit peu différente cette fois-ci. Je vais toujours faire une voix off, mais je ne vais pas faire de coupure. Donc ça permet d'avoir un flux un peu plus naturel, bon avec les erreurs aussi que ça comporte, mais je me suis dit que ça serait intéressant de faire cet exercice. C'est parti pour tout ce qui est lifestyle, à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie depuis quelques semaines. J'ai un nouvel objet, un très bel objet maintenant dans ma cuisine. Ça faisait longtemps que je l'attendais. Je vais vous laisser deviner ce que c'est. Alors c'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas habituées aux arts martiaux, je suppose que cela semble un peu obscur. C'est deux amis qui me l'ont rapporté de Strasbourg. Le premier l'a rapporté de Strasbourg et le deuxième l'a amené chez moi parce que je n'ai pas de voiture. Et pour le monter, il a fallu que je passe au magasin de bricolage parce que cela nécessite une clé spécifique. Voilà, c'est ce que vous voyez sur ces images. Il s'agit d'un mukjong, c'est un mannequin de bois qu'on utilise en Wing Chun, mais aussi dans d'autres arts martiaux. Oui, je suis sur la fin du parcours, je pense que j'ai switché. C'est vrai que ça a été très difficile pendant 2 ans et demi. J'espère que maintenant je vais pouvoir profiter de tout ce que j'ai pu acquérir et le mettre en pratique. Je me lance des défis, comme toujours. Là, j'ai essayé de fabriquer du sétan maison. Alors, c'est pas très compliqué, hein. Il faut juste du gluten et de l'eau. Et l'intérêt du sétan, c'est que c'est végétal et c'est énormément de protéines au gramme. Ça doit être quelque chose comme 30 pour 100 grammes de sétan, 30 grammes de protéines. Donc, c'est vraiment très intéressant, surtout que je fais du sport et que je mange pas de viande. J'ai aussi préparé une super soupe. Je sais pas comment je me débrouille avec les soupes, mais à chaque fois, c'est gastro, quoi. Je sais pas. Je dois vraiment avoir un talent pour la soupe, ça c'est mon côté du Nord. Ah ouais, j'ai commencé à essayer d'apprendre à grimper en tête en escalade et wow, c'est super compliqué parce qu'il y a plusieurs manips à apprendre suivant que le mousqueton se trouve à gauche ou à droite au niveau de l'ouverture, suivant qu'on met ou qu'on enlève la corde avec la main gauche ou la main droite, ce ne sont pas les mêmes gestes. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Mais après, dans la pratique, quand on se trouve en haut et qu'on se tient seulement avec une main et les deux pieds, c'est plus compliqué. Je suis super contente, j'ai fait une super soirée avec mes collègues. Ils m'ont offert une très belle parure avec de la rhodonite, qui est une pierre qui est très très belle, qui est rosée. Et ensuite, on est allé faire des quiz. Effectivement, j'étais en équipe avec un de mes collègues, The Best One, et j'ai gagné. Mais bon, c'est un peu normal, c'était mon anniversaire. Je me demande s'ils ne me l'ont pas laissé gagner en fait. Bref, c'était super. De temps en temps, entre midi et 2, je vais avec une collègue en bord de mer. C'est l'intérêt d'être pas très loin de Cap 3000. Voilà, ça nous permet de respirer un peu et de prendre le soleil. Récemment, en discutant avec quelqu'un dans la rue comme ça, complètement par hasard, j'ai appris qu'il y avait un compost juste en bas de chez moi, dans le jardin qu'ils ont aménagé il y a peu de temps à Saint-Jean-d'Angély. Et c'est vraiment super génial. C'est la première fois que je vois un compost comme ça sur Nice. Donc je vais tester et je vous ferai un petit retour d'expérience par rapport à ce compost. Comme c'est l'hiver, je sors pas trop, j'ai pas spécialement envie. Je suis plutôt dans une phase introspective de ma vie. Après ce que j'ai vécu, c'est un petit peu normal. J'ai besoin de faire le point et de savoir où je vais aller maintenant. Je voudrais continuer de développer mes produits sur ma boutique et ça me demande beaucoup de temps. Donc déjà, on va parler des junk sketchbooks. Sur ces vidéos, vous voyez la manière dont je travaille les petites pochettes. En fait, dans les junk, il y a 2 cahiers de papier très différents. Il y a une pochette intérieure qui est faite à partir d'une pochette de disque vinyle 45 tours, qui est upcyclée.
et une petite pochette juste à la fin qu'on voit à l'écran, dans laquelle je vais mettre un petit mot pour la personne qui aura acheté le junk. J'ai dû aussi faire des nouveaux tampons parce que comme je vais bientôt terminer mes junk, il ne me reste plus qu'à faire la reliure. Il me fallait des tampons de la même manière que sur mes vinyles vintage. Je vais mettre les tampons du gramophone à l'intérieur du sketchbook, du junk sketchbook. Je vais mettre ce tampon qui est une ancienne machine à écrire. Donc voilà, c'est presque terminé. J'ai mis les coins en métal. Je les colle et je les pince aussi, donc ça permet de bien tenir. À l'intérieur, vous voyez le tampon machine à écrire. Voilà, j'ai utilisé plusieurs couvertures. Moi, j'ai mes 2 cahiers. Ensuite, j'ai le Leporello qui est indépendant. Vous pouvez prendre et sortir du cahier. Et voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est renforcer le dos parce que c'est pas très joli. Simplement en collant un carton de couleur. Sur les nouveaux junk, je n'ai pas mis de scotch de couleur et je ne compte pas non plus remplir la 2e et la 3e de couve avec un nouveau papier parce que je trouve que ce motif de dentelle il est vraiment très beau, je voudrais le conserver. Donc je vais juste coller au milieu de la couverture un renfort. Comme ça, lorsque je vais le coudre, ça sera plus résistant et puis surtout plus esthétique. Je trouve que ça finit bien le livre. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça classe. Je pense que je serai très très contente du résultat. Dès que mes junks sont terminés, je les mettrai sur la boutique et vous pourrez vous les procurer facilement. Je suis toujours sur mon prototype de bijoux, alors j'ai laissé tomber la forme de cœur. Si vous avez vu sur mon ancien vlog, le précédent, je m'oriente plutôt vers une forme d'étiquette ou de cartouche. Un peu comme les plaques de GI en fait, c'est un peu ce principe-là, sauf que ça sera vraiment rectangulaire. J'ai testé plusieurs choses, alors j'ai déjà trouvé 4 nouveaux mots. Donc j'ai cœur cabot, j'ai Bambi Blues, là ça c'était mon état un petit peu ces dernières semaines. Et j'ai toujours Amour Vogue. Je vais tester avec des encres. Alors j'aime assez le rendu avec l'encre, mais c'est pas optimal. En fait, ça me fait penser à du cuir. C'est ça qui est drôle. Ensuite, j'ai essayé des feutres alcool, mais j'aimais pas en plus comme les pointes sont larges, je n'arrive pas à colorier l'intérieur des lettres. À la fin, j'ai tenté l'aquarelle et l'aquarelle, ça me semble intéressant. Je vais creuser là-dessus parce que en plus, ça m'a beaucoup plu à faire, donc je vais voir. Ah! Grande nouvelle, j'ai créé mon coffee. Alors pourquoi créer un coffee?
Premièrement parce que comme j'ai pas suffisamment d'abonnés, je peux pas monétiser ma chaîne. Parce qu'aussi moi je travaille avec tout ce qui est médias traditionnels, donc des fournitures. Les fournitures ça coûte cher, les fournitures artistiques c'est hors de prix. Donc en fait si vous voulez me donner un coup de main, si vous voulez m'aider dans ma création, c'est simple, vous pouvez faire un don de 3 €. Ce qui est intéressant aussi sur Ko-fi, c'est qu'il y a une partie boutique, donc vous pouvez retrouver mes produits à la fois sur Ko-fi et sur SumUp. Je suis contente parce que j'ai trouvé ces petites poupées au Secours Pop. Je cherche toujours des toutes petites poupées pour faire mes jumeaux d'âme. Et j'ai aussi acheté des vinyles, des vieux vinyles avec des pochettes pour pouvoir faire mes vinyles vintage. J'avais pas trop d'argent là, c'est un peu compliqué, donc je voyage en regardant YouTube. Ça me donne des idées. Un projet important pour moi, donc je mets de l'argent de côté et j'espère progressivement changer de vie. Au début ça sera mixte, mais voilà, je sais pas trop comment ça va se mettre en place. Et au Secours Pop, j'ai trouvé ce dragon trop beau, bon, hyper kitsch, hein, hyper coloré, mais il est trop mignon. Et je me suis dit que j'appellerais mon van, parce que je vois sur YouTube, ils ont tous des noms les vannes. Donc je l'appellerais Dragon. Je pense que Dragon, c'est un très très bon nom de van. Pour pouvoir m'organiser, en fait, ce que j'ai fait cette année, j'ai fait un vision board. J'ai utilisé un modèle de base qu'on peut trouver sur Canva. Canva, c'est une plateforme en ligne que j'utilise, mais pour tout. Pour faire mes montages vidéo, pour faire mes posts, pour faire mes reels, pour faire toute ma com. Donc qu'est-ce que j'aimerais bien faire en 2024? En 2024, j'aimerais faire plus de Wing-Chun. Donc ça, je commence tout doucement à me mettre dans une routine, parce que maintenant que j'ai le mannequin de bois, c'est plus facile pour moi de travailler à la maison. En tout cas, c'est motivant. Ça, c'est sûr. Je voudrais aussi me mettre à Animal Flow. Ça fait un petit moment que je connais Animal Flow. J'ai d'ailleurs fait un stage. Si vous voulez voir comment ça s'est passé, c'est dans un des vlogs qui s'appelle Marseille. Par contre, sur Nice, il n'y avait pas d'instructeur. Sauf récemment, là. Je me suis renseignée et le truc complètement dingue, il y a un instructeur qui vient s'installer, qui se trouve en fait sur le boulevard juste en bas de chez moi. Voilà, et les cours sont le samedi et je me dis waouh, mais c'est trop bien quoi. C'est vraiment, c'est pas un hasard. Et comme l'escalade revient très cher, je continuerai à faire du bloc, mais je vais arrêter les cours d'escalade. Et à partir de septembre, je vais me mettre Animal Flow avec ce formateur. Ouais, ça va être top. Je sais que ça va être génial, ça va beaucoup me convenir. Ça fait énormément travailler les jambes. Donc ça, c'est super. Et après, voilà, sport, Wing-Chun, Animal Flow, un peu d'escalade. J'aimerais aussi voyager, mais ça c'est prévu, j'ai déjà des voyages de prévus. Continuer à développer le Reiki, donc là je vais bientôt partir sur Bordeaux pour passer le 2e degré. J'aimerais aussi travailler sur des impressions textiles, sur des vêtements que j'aurais payés d'occasion sur Vinted ou en Friperie, que je pourrais customiser en imprimant des motifs dessus. Donc ça c'est un projet que j'aimerais bien faire cette année. J'aimerais faire aussi des bijoux. Bon là vous avez vu le prototype, hein, la forme n'est pas encore définie. J'ai pas encore trouvé quelque chose qui me correspond, mais j'ai déjà mes textes. J'appelle ça de la poésie en barre en fait. Donc voilà, j'aimerais développer aussi TikTok, faire de l'aquarelle parce que ça m'a beaucoup plu, et utiliser la Jelly Plate aussi pour faire des impressions. Alors j'ai modifié mon fanzine New York pour en faire des cartes, parce que j'aimais pas le principe d'être obligée de le faire imprimer à l'extérieur. Moi ce qui est intéressant dans mon métier, c'est de pouvoir maîtriser toute la chaîne, de la conception jusqu'à la réalisation. Donc à partir de maintenant, je vais faire des fanzines, je vais continuer à en faire, mais avec la Jelly Tape dont je vous ai parlé, où je pourrais imprimer moi-même, ou alors du monotype, d'ailleurs on peut aussi faire du monotype, et je pourrais imprimer moi-même.
Je suis toujours en train de travailler sur mon émotionnel dans mon junk sketchbook. Alors j'essaie de ne pas me déconnecter, je fais très attention parce que c'est mon réflexe premier de dissocier pour me déconnecter, pour éviter de ressentir les émotions. Donc là je travaille dessus toujours. Ça c'est mon junk sketchbook, la partie Strasbourg que j'avais commencé, que je continue. Voilà. Petit à petit j'avance tous mes projets. Puisque je veux faire de l'impression textile, je voudrais avoir aussi le tampon de ma signature. C'est un tampon que j'ai aussi fait en vectoriel, qu'on retrouve sur Revepress, la plateforme où j'ai mis justement des motifs pour du textile. Mais là, c'est pas moi qui imprime. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait ce week-end, je crois. Voilà, le but c'est de créer un petit tampon que je pourrais mettre en plus des motifs sur les vêtements que j'aurais customisés. J'ai des très bonnes gouges, ça fait 25 ans que je les ai, elles n'ont pas bougé, voilà. Elles sont magnifiques, elles coupent super bien. Bon après là c'est de la gomme donc c'est plutôt facile à découper. Mais elles sont très agréables, elles font pas mal à la main. Je crois que c'est une marque suisse. Et je les recommande énormément en fait. Donc voilà, j'ai terminé de graver mon tampon. Et maintenant je vais le tester. Alors pour le tester, j'utilise pas de la peinture textile, hein, je vais juste utiliser mon encreur pour voir s'il y a des petits morceaux qui dépassent. Voilà, effectivement, vous voyez qu'il n'y a pas seulement le tampon qui est imprimé, il y a aussi tout le contour. Donc il va falloir que je le redécoupe et que j'enlève encore un peu de matière pour qu'il n'y ait que le tampon. Là, j'y suis presque. Je suis pas très loin de la perfection, comme on dit. Donc ça, c'est ma signature avec un F dans une petite graine et une petite étoile. Ah oui, je voulais vous parler de ce film. C'est un film assez ancien, mais franchement, j'ai adoré. C'est un biopic qui a été réalisé par les Américains, donc ils savent très très bien faire ce type de cinéma. Et c'est sur Jesse Owens. Et franchement, je me suis régalée. Le truc complètement dingue, j'étais toute seule dans la salle. C'est-à-dire qu'il y a un bon film qui passe sur Nice et il n'y a personne. Donc c'est assez désespérant. Mais ils ont quand même fait la projection parce que j'étais là. Donc je remercie l'Espace Magnan qui m'a permis de voir ce film, que je reverrai bien d'ailleurs, parce qu'il m'a vraiment, vraiment enthousiasmée. Après, il y a beaucoup de clichés, hein, faut pas se leurrer. People are counting on you. To do what? To get on over there to Berlin and beat those Nazis. You was put here to run. Don't listen to any of them. Nothing matters. Not color, not money, not even hate. Fastest man on the earth. For those 10 seconds, you are completely... Je vais maintenant vous parler de mon coup de cœur. J'ai découvert une chaîne YouTube via des hauls de fringues seconde main. Alors c'était pas sur des marques qui m'intéressaient, mais j'aimais beaucoup la manière dont la créatrice présentait les vêtements, filmait les couleurs de ses vlogs. Elle a un petit studio en banlieue parisienne. Ça m'a beaucoup plu et j'ai vu après qu'elle était aussi illustratrice, donc elle fait des studios vlogs. Elle fait de la musique.
Alors en général, je n'achète pas de print parce que j'estime que je vois pas trop l'intérêt d'acheter un dessin que je serais capable de faire. Même si c'est bien d'aider les illustratrices, hein, voilà, à partir du moment où je peux le faire, bon, j'achète pas. Mais là, je suis vraiment tombée sous le charme de cette illustration. J'ai d'abord beaucoup aimé les couleurs. Les couleurs m'ont énormément plu. Je le vois bien en fait dans mon cabinet de Reiki, au mur. Et puis ensuite, ce qui me plaît aussi, vous allez voir quand vous allez le découvrir, c'est l'air un peu perdu de ce chat en fait. Il se demande vraiment ce qu'il fait là. Et je crois que je me suis pas mal identifiée à ce petit chat avec son pantalon à étoiles et sa petite plante. Et surtout cet air un peu perdu. Mais qu'est-ce que je fais dans cette vie, quoi? Pourquoi je vis ça? Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je voulais vous parler aussi de ce compte Instagram. Ils ont un site qui montre en fait des fanzines, mais en mode trash, un peu à l'arrache comme ça, avec des couleurs très fortes. Et mine de rien, c'est pas si évident de faire ce type de fanzine, ce type de composition typographique. C'est pas donné à tout le monde, hein, c'est quand même très bien géré et très original. Et enfin, je vous présente Baza, qui fait du meuble vintage. Bon, vous savez que j'aime bien le vintage, hein. J'ai fait quand même des études aux arts déco en section design, donc je m'intéresse au design industriel. Ce compte particulièrement montre pas mal de platines, de CD, de vinyle, pardon, mais des années 70, 60. Les formes sont très épurées, alors c'est vrai que ça fait un peu parfois kitsch parce que les couleurs sont fortes, mais au final, si vous enlevez les couleurs, vous gardez que les formes, sont vraiment des bijoux. Enfin, moi j'adore, je trouve ça minimaliste. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me faire un petit don sur Ko-fi, ça sera grandement apprécié et comme ça je pourrai m'acheter du matériel.